Alors, bonjour et bienvenue dans notre intervention. Je pense que la plupart des personnes sont arrivées. Nous allons pouvoir commencer. Alors, je vous invite à nous indiquer dans notre chat ici en bas à droite dans quelle ville vous vivez et puis également où est-ce que vous souhaitez travailler en Allemagne, dans quel métier, quel secteur. Ça nous permettra de mieux connaître votre profil. Bonjour, donc je suis Jérôme Lecaux, je suis recruteur franco-allemand et cela fait déjà près de 2 décennies que je guide les chercheurs d'emploi en Allemagne et en France, tout en aidant les entreprises à prospérer dans l'environnement franco-allemand en recrutant des talents dont elles ont besoin. Donc au cours de cette présentation, nous allons explorer un petit peu les moyens de valoriser un profil senior. Ensuite, nous aborderons le concept de personal branding en Allemagne, suivi de conseils pratiques concernant la création de CV en allemand, de votre lettre de motivation également en allemand et de votre profil LinkedIn ou comment rédiger votre profil LinkedIn de façon adaptée en allemand au marché allemand. Enfin, nous examinerons également des stratégies pour optimiser votre réseau professionnel. Et puis, nous conclurons en identifiant les secteurs et entreprises en Allemagne qui sont ouvertes au recrutement de candidats expérimentés comme vous. Alors, en allemand, il existe un dicton qui peut être un petit peu inquiétant. C'est Mit 50 fängt das Ende an. À 50 ans, c'est le début de la fin, qu'on pourrait traduire en français. Donc, pourtant, je vais vous démontrer que c'est tout le contraire. Donc, commençons par quelques données concernant l'emploi des seniors en Allemagne. Alors, une enquête récente menée par l'équivalent du Pôle emploi français, le Arbeitsagentur, nous révèle les chiffres suivants. Donc, il faut en moyenne 453 jours pour les hommes de plus de 50 ans et 424 jours pour les femmes de plus de 50 ans en Allemagne pour retrouver un emploi, ce qui est quand même moins long qu'en France. C'est déjà un point positif. Donc, en prenant compte toutes les tranches d'âge, on observe que cela prend en moyenne 224 jours pour les hommes en Allemagne et 254 jours pour les femmes en Allemagne pour retrouver un emploi. C'est donc important de souligner que l'attente pour retrouver un emploi, elle est plus longue pour les candidats expérimentés, plus âgés, mais il existe quand même des opportunités à saisir. Donc malgré cela, il y a de bonnes nouvelles quand même à souligner pour vous. La pression sur le marché de l'emploi, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, elle est forte, c'est-à-dire que la période nécessaire pour retrouver un emploi en tant que senior, elle diminue à la fois en France et en Allemagne. Donc les recruteurs comme nous sont désormais plus ouverts aux candidats seniors, même pour des postes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé au premier abord. Donc il est important pour vous de rappeler que la durée de recherche d'emploi, elle peut sembler longue, mais elle est quand même liée au fait que des profils expérimentés, plus seniors, cherchent souvent des postes à responsabilité et à forte valeur ajoutée, ce qui ne constitue pas la majorité des offres d'emploi pardon, en Allemagne. Donc c'est pourquoi il peut être plus difficile de trouver rapidement un poste correspondant à vos critères. Alors une deuxième raison qu'on peut invoquer, qui est peut-être moins positive, est que certains seniors se retrouvent sur le marché de l'emploi à la suite d'un licenciement. C'est peut-être votre cas. Alors, il faut généralement plus de temps pour retrouver un emploi après un licenciement, car il faut d'abord surmonter les émotions qui sont liées à cet événement. Enfin, une troisième raison que je peux vous donner, pour laquelle la recherche d'emploi, elle peut prendre plus de temps pour les seniors, c'est que les méthodes de recherche d'emploi, elles ont évolué. Si vous en avez peut-être déjà aperçu, si vous avez travaillé pendant 10, 15 ans dans la même société, vous n'avez peut-être pas remis le pied à l'étrier pour rechercher, pour refaire votre CV, pour chercher sur Internet des offres d'emploi. Et donc, il y a toute une mécanique à remettre en place. Donc, il peut être donc nécessaire de s'adapter à de nouvelles approches de recherche d'emploi. Donc, je vais vous guider dans l'élaboration de la bonne stratégie. Donc, je souhaite évoquer avec vous cette transition cruciale qui se produit entre 40 et 50 ans et qui marque un petit peu aussi la jonction entre les deux phases de votre carrière professionnelle. Il est donc essentiel d'anticiper cette période afin d'optimiser pour vous votre recherche d'emploi en tant qu'expert, en tant que senior. Donc pour ce faire, il est quand même primordial de travailler à la fois sur le développement de votre expertise, de vos compétences transversales et de votre polyvalence. Alors bien que ça puisse paraître, sembler un petit peu paradoxal, ces 3 aspects, ils se complètent mutuellement. Donc d'une part, vous devez devenir expert dans certains aspects de votre domaine professionnel. D'autre part, il est essentiel pour vous de maintenir tout au long de votre carrière une certaine polyvalence pour pouvoir vous adapter aux évolutions de votre environnement professionnel et puis aussi éventuellement envisager un changement de secteur. Donc pour terminer sur ce point,
Donc, l'anticipation de cette transition entre l'âge de 40 et 50 ans, c'est un atout majeur pour votre carrière en tant que senior. Et cela passe par le développement simultané de votre expertise et de votre adaptabilité. Donc, la deuxième astuce pour réussir cette transition vers la seniorité, ça consiste aussi à viser des postes à responsabilité le plus tôt possible, en particulier dans le domaine de la gestion de projet, par exemple, et puis du management. Ce sont des compétences qui sont hautement recherchées par des recruteurs comme nous lorsqu'ils évaluent un profil senior. Donc, en plus, n'oubliez pas l'importance de maintenir vos compétences à jour et de rester constamment informé en effectuant une veille sur les dernières avancées de votre secteur, de votre métier. Donc, cela vous permettra aussi d'anticiper les innovations à venir et de rester compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, pour valoriser votre profil senior en Allemagne, la première étape, elle consiste à adopter la bonne mentalité, le bon mindset, c'est-à-dire à être fier de votre expérience. Alors, il est malheureusement courant, ce que j'observe quand même chez un certain nombre de candidats, de voir des personnes craindre un petit peu leur âge et s'inquiéter de leur évolution professionnelle, notamment en ce qui concerne les opportunités de recrutement. Donc, il est essentiel pour vous vraiment de changer cette dynamique en commençant par vous-même. Donc, soyez fiers de votre parcours professionnel et de l'ensemble des compétences que vous avez accumulées, développées. Donc, en tant qu'expert, en tant que senior, vous possédez une richesse de connaissances et d'expériences qui vous rendent parfaitement capable d'occuper des postes à forte valeur ajoutée, souvent assortis de responsabilités. Donc, croyez en votre potentiel et en votre capacité aussi à exceller dans ces rôles. Donc, votre expérience, elle est une force, elle n'est pas une faiblesse. C'est le message que je tiens à vous faire passer. Donc, soyez fiers de votre maturité émotionnelle et relationnelle et sachez capitaliser sur l'ensemble de l'expérience que vous avez accumulée. Donc, si vous entrez dans un entretien de recrutement en étant à l'aise avec votre bagage professionnel et en affichant fièrement votre parcours, le recruteur, il percevra cette confiance, ce qui fera toute la différence. Alors maintenant, passons à 4 conseils pratiques et peut-être un point de vigilance pour mettre en valeur votre profil senior en Allemagne. Alors, première chose, la maturité organisationnelle. En tant que senior, votre gestion du temps et votre aptitude à gérer le stress sont souvent bien plus développées que lors de vos débuts. Souvenez-vous un petit peu de vos premiers postes. Donc, ces compétences relationnelles, ces soft skills, sont hautement recherchées par les recruteurs et vous les possédez naturellement en tant que professionnel senior. Donc, assurez-vous de les mettre en avant en entretien, dans votre lettre dans votre lettre de motivation, assurez-vous de les valoriser. Donc. Deuxième aspect, c'est aussi l'orientation vers les solutions que vous devez posséder. Donc, mettez en avant dans votre candidature aussi votre capacité à résoudre des problèmes et à faire preuve de résilience. Donc, tout au long de votre carrière, vous avez dû certainement relever et faire preuve de résilience. Vous avez dû relever des défis majeurs. Donc, montrez comment vous les avez surmontés par des exemples concrets en entretien, ou peut-être par un exemple dans votre lettre de motivation, et comment vous avez tiré les leçons de vos échecs pour les transformer en compétences. Donc, de même, mettez en évidence aussi comment vos succès passés ont renforcé en particulier votre confiance en vous. Donc, ce sont 2 points qui démontrent que votre expérience en tant que senior, elle est un atout précieux pour les employeurs, car elle s'accompagne aussi de compétences et d'aptitudes qui sont mûries au fil des ans. Donc, pour démontrer votre résilience, il est essentiel d'être orienté solution. Donc, montrez que vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous êtes capable d'identifier aussi un problème et de proposer des solutions. C'est une capacité qui est une véritable preuve de maturité et les recruteurs l'apprécient aussi fortement. Ensuite, un troisième point essentiel à rappeler aux recruteurs lors de l'entretien, c'est que votre intégration dans un nouveau poste, elle sera accélérée en tant que senior. Vous avez en effet déjà l'expérience nécessaire. Vous savez comment aborder un nouveau rôle de manière méthodique et devenir rapidement opérationnel, rapidement efficace sur un nouveau poste. Donc, les recruteurs, ils apprécient votre haut degré d'autonomie, ce qui va simplifier pour eux votre intégration et votre capacité à être productif sur le nouveau poste. Donc, sachez valoriser cette autonomie, car elle constitue en fin de compte un atout majeur pour les entreprises. Donc, cela signifie aussi moins d'efforts pour vous intégrer et puis aussi moins d'efforts pour vous rendre opérationnel dans votre nouveau rôle.
Donc, ce sont vraiment des avantages pour toutes les parties, employeurs et candidats. Alors aussi, un point essentiel à souligner, que je tiens aussi à vous indiquer, c'est il existe aussi un préjugé qui est erroné, selon lequel les professionnels seniors, les experts, seniors sont moins enclins au changement, moins adaptables, ils seraient déconnectés de l'innovation. C'est peut-être un préjugé qu'ont quand même un certain nombre de recruteurs. Alors, cependant, ce n'est pas une réalité, vous savez, il vous incombe de combattre donc aussi ce préjugé peut-être qui est en tête de certains recruteurs en entretien, en montrant que vous êtes au fait des développements récents, en contact avec les évolutions de votre domaine, votre secteur, votre métier, et en phase avec l'innovation. Alors, vous pouvez le prouver en participant, par exemple, à des formations continues, en démontrant comment vous avez maintenu aussi votre actualisation professionnelle. C'est également important de montrer comment vous êtes resté connecté aux différentes générations actuellement en activité. Alors, bien que ce soit un préjugé qui est encore assez présent chez tous les recruteurs, il est stratégique pour vous de vous présenter en montrant que vous êtes engagé vraiment dans l'innovation et que vous êtes pleinement connecté à l'évolution de votre secteur professionnel. Donc, n'hésitez pas à évoquer un petit peu l'actualité de votre secteur, de votre métier, pour montrer ces différents aspects auprès du recruteur, ou comme je vous l'indique, de réaliser des formations continues. Donc maintenant, je vais vous fournir un petit peu quelques conseils en matière de personal branding, donc de mise en avant de la marque professionnelle, personnelle en Allemagne. Donc c'est un concept auquel les professionnels seniors ne sont pas, pardon, ne sont pas nécessairement habitués. Donc je vais vous donner des recommandations spécifiques concernant votre CV allemand, votre lettre de motivation éventuellement en allemand, votre profil sur LinkedIn en allemand, voire Xing, qui est aussi un réseau social concurrent de LinkedIn en Allemagne, qui est fortement développé. Alors commençons donc par le CV allemand. Donc la première chose évidemment, si vous avez déjà réalisé un CV en allemand, à noter sur le CV, c'est qu'en Allemagne, il est courant que le CV fasse plus de 2 pages, surtout lorsque vous possédez une longue expérience, une longue carrière. Donc c'est pratique pour vous mettre en avant une riche expérience, plus pratique même que le CV en une page en France. Alors cependant, il est essentiel aussi d'être stratégique dans la présentation de votre CV. Donc vous devez sélectionner les éléments de votre parcours qui mettent en avant votre pertinence par rapport au poste que vous ciblez actuellement en vous présentant l'entreprise. Donc très souvent, ce sont les postes que vous avez pu occuper au début de votre carrière, ils peuvent ne plus correspondre au niveau de responsabilité du poste que vous visez actuellement. Donc, par conséquent, il est préférable de résumer votre expérience au début en mettant en avant les postes les plus récents et en les reliant directement à l'emploi que vous recherchez. Donc, ça permettra de mettre en évidence votre expertise qui est pertinente pour votre futur rôle, le poste que vous briguez dans cette entreprise. Alors, deuxième chose, lors de la rédaction de votre CV allemand, n'oubliez pas de mettre à jour aussi les termes que vous utilisez. Ça peut être particulièrement important pour les informations liées à votre formation. Donc, rappelez-vous que vous avez peut-être réalisé ce qui à l'époque était un DEA ou un DESS en France. Et ces diplômes, ils n'existent plus aujourd'hui déjà. Ils sont remplacés par les termes de Master 1, Master 2. Donc, il vous appartient également de traduire ces diplômes en allemand en utilisant des équivalents professionnels pour que les professionnels des ressources humaines, les RH allemands, puissent comprendre un petit peu votre parcours, votre formation si vous l'avez réalisé en France. Donc ça vaut également pour les intitulés de poste, car parfois la terminologie, elle a évolué. Donc en actualisant aussi ces termes sur votre CV, vous montrerez que vous êtes en phase avec les pratiques actuelles. Un autre aspect également, c'est n'oubliez pas d'inclure des chiffres dans votre CV. Ce sont des choses que je remarque souvent, par exemple, chez les candidats commerciaux, il manque des chiffres. Si vous avez dirigé, par exemple, des équipes, précisez le nombre de personnes que vous avez supervisées. Ça s'applique aussi au budget, au volume de budget que vous avez géré peut-être. Donc ces chiffres, ils mettent en lumière le degré de responsabilité que vous avez assumé, car la portée et le champ de responsabilité, ils peuvent varier aussi considérablement, même pour des postes similaires. Alors, il est essentiel vraiment d'inclure ces données dans votre CV pour donner une idée précise de votre réalisation ou de vos réalisations. Un conseil essentiel aussi que je tiens à souligner, ça concerne la formation continue. Assurez-vous d'inclure cette information et de la mettre en valeur. En Allemagne, les entreprises apprécient vraiment la formation continue. C'est donc crucial de montrer que vous avez continué à actualiser vos connaissances grâce à la formation continue. Donc faites en sorte que cela soit bien mis en évidence sur votre CV. Donc passons maintenant un petit peu aux recommandations concernant la lettre de motivation.
Alors, ne cherchez pas seulement à prouver que vous êtes motivé de manière générale, mais montrez pourquoi vous êtes spécifiquement motivé par cette entreprise allemande, par son histoire, par ses produits. Il est important quand même de noter, je le répète assez souvent, que les entreprises allemandes, elles sont, en particulier les PME du Mittelstand, elles sont fières de leur histoire, elles sont fières de leur développement. Donc, spécifiez pourquoi ce poste en particulier vous motive et soyez concret, vraiment concret dès le départ. Les professionnels des ressources humaines en Allemagne, ils apprécient l'approche concrète, je le répète. Donc, si vous avez un bagage d'expérience, alors montrez-le en détaillant vos réalisations et comment vous envisagez de les transférer au sein du nouveau poste que vous visez. Alors, dans votre lettre de motivation, n'oubliez pas de mentionner l'enjeu du poste. En tant que professionnel senior, vous devriez être capable de comprendre, en lisant une offre d'emploi, quel est l'enjeu principal du poste. Donc, montrez comment votre expérience vous permet de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise et comment vous pouvez apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, si vous parvenez à faire cela, ça vous démarquera positivement des autres candidats. Un dernier point essentiel, ça concerne votre motivation. Vous donnerez l'impression d'être motivé si votre lettre de motivation s'inscrit dans un projet professionnel. Alors, avec votre parcours professionnel, il est crucial de démontrer que le poste que vous visez actuellement, elle ne vise pas simplement à couronner votre carrière comme dernière étape, mais à donner un sens et puis à mettre en perspective tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, comme une ligne directrice. Alors, vous devez prouver que ce poste, c'est la suite logique de votre parcours, une décision qui est mûrement réfléchie et issue d'une stratégie professionnelle que vous avez élaborée antérieurement. Donc, cela demande évidemment de construire une narration qui va être pertinente de votre expérience passée. Et en tant que professionnel senior, vous devez avoir une vision claire de votre passé professionnel, montrer que vous savez où vous en êtes et où vous voulez aller pour cette deuxième partie de votre carrière. Alors c'est crucial car c'est à ce stade que vous occuperez des postes à forte valeur ajoutée où vous pourrez vraiment pleinement exploiter votre potentiel. Alors en ce qui concerne maintenant votre profil LinkedIn ou Xing, c'est regrettable de voir que trop peu de professionnels s'y intéressent, trop peu de candidats. Alors c'est un réflexe pour les recruteurs cependant d'aller consulter votre profil sur ces plateformes s'ils sont intéressés par votre CV. En deuxième étape, un petit peu pour compléter la vision et voir comment vous évoluez dans votre réseau professionnel. Donc, veillez à avoir une photo professionnelle et à afficher le titre du poste que vous visez, de manière à ce que l'on comprenne immédiatement votre profil. Assurez-vous aussi sur votre profil LinkedIn ou Xing d'avoir une bannière sur votre profil qui reflète un petit peu votre personnalité et votre expertise. Donc, n'oubliez pas de renseigner l'ensemble de votre parcours, en allemand si possible, si vous visez un poste en Allemagne. Ça peut être aussi en anglais, c'est pas défavorable, pour qu'il soit complet, pour qu'il y ait le plus de mots-clés possible en allemand, voire en anglais. Alors, si vous le pouvez, essayez de solliciter aussi des recommandations. C'est possible sur LinkedIn. Donc, les professionnels seniors, ils ont généralement un vaste réseau de contacts qui peut fournir ces recommandations. Enfin aussi, concernant LinkedIn et Xing, essayez d'utiliser actuellement votre profil. C'est quand même assez décourageant pour un recruteur que de constater que le profil est resté inchangé depuis plusieurs années. Vous pouvez par exemple publier sur votre domaine d'expertise, partager des articles qui reflètent vos centres d'intérêt, et puis commenter des publications d'autres professionnels, d'autres experts de votre secteur d'activité. Ce sera visible sur votre profil, sur l'activité de votre profil. Alors tout cela, ça va montrer que vous êtes engagé et au fait des évolutions de votre domaine professionnel en Allemagne. Donc maintenant, essayons de parler de l'optimisation de votre démarche réseau, ce qui est absolument essentiel pour vous avec un profil senior. Donc pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que cela vous donnera accès à ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. En Allemagne, il y a plus de 2,5 millions de postes à pourvoir et beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément publiés. Donc en réalité, c'est pas vraiment un marché caché, mais personne ne cherche parfois à cacher une offre d'emploi. Enfin, personne ne cherche à cacher une offre d'emploi, c'est juste que certains emplois ils sont pourvus avant même d'être publiés. Donc le seul moyen de prendre connaissance de ces postes, de ces besoins au sein des entreprises, c'est d'avoir un réseau sur LinkedIn ou Xing. Donc parfois l'offre elle sera publiée, mais si vous avez eu connaissance de cette opportunité avant sa publication, parce qu'on vous sollicite avant, parce que vous faites partie d'un réseau, vous pourrez mieux vous préparer à donc être l'un des premiers à postuler en tant que candidat, voire à connaître les personnes qui sont responsables de la publication de l'offre et de prendre contact immédiatement. Alors tout ça, ça vous permettra donc d'optimiser et d'accélérer votre retour à l'emploi. Alors commencez par votre profil LinkedIn et Xing à entrer en contact avec toutes les personnes que vous avez pu rencontrer au sein de votre carrière pour construire votre réseau. Renouer avec ces personnes, ça peut être bénéfique. Alors non seulement elles peuvent vous recommander sur LinkedIn, mais elles peuvent également vous aider à élargir votre réseau, car elles ont aussi leur propre réseau dans leur secteur.
Donc, vous pourrez ainsi rencontrer d'autres professionnels qui ont une connaissance de votre secteur d'activité. Si vous entrez en contact avec une personne, vous pouvez voir, par exemple, à droite du profil de cette personne, d'autres contacts susceptibles de vous intéresser qui sont du même environnement professionnel que le vôtre. Alors, puisque vous avez côtoyé, puisque ces personnes vous ont côtoyé en situation de travail, sont aussi potentiellement les meilleures personnes pour vous recommander à d'autres employeurs, parce qu'elles connaissent votre façon de travailler. Ensuite, vous pouvez vous connecter à des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais qui peuvent vous aider vraiment dans votre recherche d'emploi. Donc, il peut s'agir de collègues, c'est-à-dire de personnes qui occupent déjà le type de poste que vous recherchez. Vous pourrez leur demander conseil, vérifier que votre profil est adapté à l'offre que vous visez et ajuster votre présentation aux besoins. Donc, vous pouvez également vous connecter avec des collègues d'une autre génération, c'est important. C'est très bénéfique d'avoir un réseau diversifié en termes d'âge, parce que cela montre que vous êtes au fait des évolutions de votre domaine professionnel. Alors, en plus de ça, ça va vous permettre de voir aussi comment les professionnels plus jeunes abordent votre métier et s'approprient votre domaine d'expertise, ce qui peut être vraiment très instructif. Enfin, vous allez aussi pouvoir entrer en contact avec des recruteurs pour vous présenter et être la première personne informée lorsqu'ils ont un poste vacant et correspondant à votre profil, comme je vous l'ai indiqué. Bon, donc pour terminer, c'est vraiment essentiel d'entretenir votre démarche réseau, non seulement lorsque vous recherchez un emploi, mais aussi lorsque vous êtes en poste, hein, n'oubliez pas. Donc cela sécurisera votre deuxième partie de carrière au-delà de 45-50 ans. Et plus vous entretenez votre réseau, plus la durée de votre retour à l'emploi sera réduite. Alors voici un dernier point en fait sur la question cruciale qui est de savoir qui recrute actuellement des professionnels seniors en Allemagne. Comment détecter ces entreprises qui vont recruter des profils experts? Alors tout d'abord, il faut savoir que tous les secteurs en forte tension en Allemagne, en matière de recrutement sur les postes ou des profils seniors, n'ont peut-être pas été envisagés auparavant. Les recruteurs, ils sont contraints d'ouvrir leur vivier parce que aussi une très bonne opportunité, une excellente opportunité pour vous. Euh, donc, c'est une des raisons pour lesquelles la durée du retour à l'emploi des seniors, elle a fortement diminué aussi ces dernières années en Allemagne. Donc, c'est un moment propice actuellement pour rechercher un emploi en tant qu'expert et senior dans des secteurs en tension, par exemple dans les domaines du numérique et de l'IT. Donc, la demande, elle est telle que les profils seniors sont largement envisagés, y compris ceux qui auront effectué une reconversion. Donc certaines entreprises, elles s'intéressent également aux professionnels seniors pour d'autres raisons, aussi notamment parce que la clientèle en Allemagne, elle vieillit et que les entreprises souhaitent avoir des professionnels qui sont en adéquation aussi avec cette démographie. Donc la grande distribution, par exemple, elle s'intéresse particulièrement aux profils seniors. Les PME, les startups, elles sont également intéressées par des professionnels seniors, car ces experts, ces candidats seniors peuvent contribuer à sécuriser un petit peu la croissance et à équilibrer aussi la pyramidage aussi en interne. Donc, en ce qui concerne les fonctions les plus valorisées pour les professionnels seniors, il s'agit des fonctions de support ainsi que des fonctions de gestion, de management ou de direction. Donc, ce sont des fonctions qui sont particulièrement ouvertes aux professionnels seniors car elles sont plus susceptibles quand même de posséder l'ensemble des compétences requises aussi pour les postes, avec les compétences que vous avez accumulées. Donc, en résumé, pour vous, c'est essayer de faire de votre seniorité un atout lorsque vous cherchez un emploi. Vous avez un bagage, vous avez des compétences et des capacités précieuses à valoriser, à mettre en avant, car elles sont essentielles pour soutenir l'évolution des entreprises. Donc, ayez confiance en vous, c'est le dernier message que je vais vous passer, car ça va faire toute la différence. Donc, je vous invite aussi à vraiment à retravailler votre CV, votre lettre de motivation, vous pouvez m'en faire part, et nous verrons un petit peu quelle est la stratégie la plus adaptée pour vous pour cibler un emploi. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas aussi à placer des commentaires dans le chat si vous souhaitez, et puis à me retrouver donc après cette intervention. Je vous remercie.